Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale, l'heure est venue pour les prévisions du mois de février 2022 et je commence de suite avec la nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui 1er février dans le signe sidéral du Capricorne. Je vous rappelle qu'ici je travaille en astrologie sidérale, j'utilise le zodiaque babylonien fixe. Et donc, tous les calculs que vous avez ici, que j'ai noté pour vous, sont faits selon ce système. Maintenant, tout de suite, sur ce beau tableau que j'ai j'ai fait pour vous aider à mieux visualiser en fait les configurations, on va travailler et je vais vous montrer tout premièrement où se trouve là cette nouvelle lune. Elle commence ici dans le signe sidéral du Capricorne et dans ce signe nous avons déjà quelques planètes, notamment Saturne, Pluton et Mercure, en sachant que Mercure fait des allées-venues entre le signe du Sagittaire et le Capricorne, mais bon, généralement il reste dans le Capricorne. Il est en conjonction avec Pluton. Donc toutes ces planètes, nous pouvons les considérer en conjonction par signe, si vous voulez, ce qui explique la grande intensité concernant les matières que ce signe représente, les régulations, les limitations, le pass sanitaire, les différentes conditions pour passer les frontières, etc., etc., toutes sortes de restrictions que nous vivons déjà depuis 2 ans, depuis que Saturne est dans ce signe, en réalité, et avec Pluton qui aide à un renouvellement de cette énergie, mais qui a tendance à nous rendre la vie un peu difficile et rendre faire en sorte que les structures d'État prennent des airs assez monstrueux, pour ainsi dire, assez dictatorial plus précisément. Vous savez bien aussi que actuellement dans le ciel il y a un carré entre Saturne et Uranus qui se trouve dans le signe sidéral du Bélier. Je vais vous le mettre là. Et donc entre les deux, il y a un carré qui est toujours actif. Ah, ça c'est pas le bon stylo, celui-là. Un carré qui est toujours actif ici. Donc, quand la Lune se passe à cet endroit-là, elle va activer bien évidemment tout le carré. Ici, Uranus dans le Bélier, on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes, est vraiment en lien avec cette aspiration de libération qui se fait d'une manière très active, très énergique, à la façon Bélier. Ça prend des airs de révolution, surtout en ce moment avec ce qui se passe au Canada, avec les convois de poids lourds et même dans d'autres pays d'Europe qui ont suivi cet exemple. Maintenant, ce carré-là est présent dans le ciel depuis début de l'année 2021. Il s'active de temps en temps. Nous sommes maintenant dans une phase d'activation. Et cette phase va continuer aussi pendant le mois de mars, février et mars. Et puis, après, il y aura une petite pause. Et à nouveau, fin juillet, début août, il y aura un nouveau moment comme ça de contestation. Après, ce sera fini. Le problème va se résoudre d'une manière ou d'une autre. Pardon. Mais bon, c'est quelque chose que nous vivons à répétition depuis 1 an. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci et qu'est-ce qui va donner cette couleur spécifique au mois de février? À quoi nous attendre? Serait-ce mieux? Serait-ce pire? Qu'est-ce qui va se passer avec tous ces gens qui manifestent dans les rues, dans le froid? D'ailleurs, Saturne symbolise le froid, et surtout quand il est aussi fort en Capricorne, en effet. Nous pouvons voir même un clin d'œil de ce côté avec le symbolisme. Maintenant,
il y a une configuration qui est absolument magnifique en même temps et qui aide et qui porte en ce moment ce mouvement et ce renouveau qu'on a de désir de liberté qui a saisi tout le monde, qui peut se traduire bien évidemment dans votre thème natal aussi par des événements très enthousiastes, des belles rencontres, des opportunités, quelque chose de bon également qui peut vous arriver. Une abondance dans un certain domaine de votre vie en fonction de votre thème. Et ceci vient du fait que ici, dans le signe sidéral du Sagittaire, il y a Vénus et Mars qui sont en train de se rapprocher pour former une conjonction. Donc, je vais les mettre là. Vénus et Mars. Vénus et Mars. Alors, Vénus... Elle était rétrograde jusqu'à hier, je crois. Et donc, elle allait dans ce sens-là, comme ça. Dans ce sens-là, alors que Mars venait dans ce sens-là. En fait, ils se sont rencontrés. Ben, tenez, voilà, ça c'est Mars, ça c'est Vénus. Très bien. Aller dans des sens opposés, du coup, se rapprocher très, très rapidement. Et il y a eu un moment où Vénus est devenue stationnaire, c'est-à-dire extrêmement puissante. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette histoire de convoi des poids lourds. Donc, remarquez que tout ceci se passe dans le signe du Sagittaire qui gouverne quand même les grandes distances, les grands voyages, les déménagements entre pays, continents, etc. Et qui est en lien également avec les libertés. C'est un signe quand même qui défend la justice, qui représente la défense de la justice, des lois universelles dont fait partie la liberté individuelle et en collectivité, etc. Donc cette forme de protestation, de manifestation, elle est... assez joyeuse en même temps. Vous voyez, c'est carrément la fête. On peut dire que avec toutes ces sirènes et tous ces... vous voyez, c'était assez exubérant, avec des très grands camions, avec des grandes lumières, avec vraiment une euphorie, avec des feux d'artifice plus grands que nature. On avait l'impression d'être dans un show, en fait, en live. Et ces deux planètes ne sont pas encore rencontrées et vont le faire. Alors, leur conjonction aura lieu le 14 février. Je crois que c'est dans le 17e degré du Sagittaire. Et après, toutes les deux vont continuer vers le Capricorne. Donc, elles vont arriver dans le Capricorne. Là, je l'ai noté le 27 février, donc vers la fin du mois. Et pendant tout ce temps, cette ambiance va probablement durer. Ce qui est très sympa avec cette conjonction, c'est que bon, elle est très passionnée. Mars et Vénus ensemble donnent bien sûr des événements très passionnés, des rencontres passionnées si c'est pour votre thème natal ou alors si c'est dans votre travail. Vous pouvez aussi expérimenter un moment de grande passion, de quelque chose d'intéressant qui se passe. Voilà, c'est selon la maison où ça se trouve, cette conjonction pour vous. Mais ce qui est très chouette, c'est que vous voyez, dans le ciel, en fait, Vénus est un peu plus haut que Mars. C'est-à-dire qu'elle est, par rapport à l'écliptique, elle est un peu plus au nord, alors que Mars est un peu plus au sud, il se place comme ça. Et ça veut dire que le principe de paix prédomine, il est supérieur, il est au-dessus. C'est aussi littéral que ça, en fait. On peut observer le ciel, d'ailleurs, en ce moment, le matin, si vous voulez, peu de temps avant peut-être 1 heure avant le lever de soleil, même 1h30, et vous pouvez à ce moment voir Mars et Vénus dans le ciel, qui vont se rapprocher de plus en plus et qui vont, vous allez voir en fait leur position, comme ça, l'un par rapport à l'autre. Et comprendre pourquoi observer le ciel en astrologie est si important. Tout simplement, quand vous êtes là et quand vous voyez Vénus en haut et Mars en bas, il y en a un qui est plus haut.
est symboliquement supérieur. Donc c'est le côté pacifique qui prédomine quand même, et ce côté fêtard, ce côté fun de l'histoire, un peu chaud, grandeur américaine en fait. Voilà, avec le Sagittaire. Maintenant, ce n'est pas la seule chose, c'est-à-dire que cette conjonction, elle va projeter un sextile vers Jupiter. Et Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Donc en fait, Jupiter, il se trouve là, dans le Verseau. Une espèce de lumière, je suis désolée, j'essaye de régler ça. Voilà, donc Jupiter est là, dans le Verseau. Et en fait, à partir de Vénus et de Mars, ça va faire comme ça, hop, ici, un sextile. Un sextile, ce sont eux deux qui vont projeter un sextile vers, ici, Jupiter. Jupiter lui-même, en étant dans le signe du Verseau, en sidéral, en fait, amène le meilleur du Verseau, c'est-à-dire le côté solidaire, le côté vraiment tout ce qui marche en réseau, tout ce qui est dans les réseaux sociaux, qui relaie beaucoup d'informations en ce moment. Et donc ici, il ne s'agit bien sûr pas uniquement des camions au Canada, mais en fait, toutes sortes d'échanges, de connaissances également à stimuler. Vous pouvez, avec grand succès, faire des études en ce moment, vous mettre à des études, parce que Jupiter représente la connaissance. Et la connaissance qui fait une synthèse vraiment dans des domaines comme l'astrologie ou comme des sciences qui ont un lien avec la métaphysique, etc. De médecine même, puisque le Verseau, cette partie du Verseau en fait est étroitement en lien avec les médecines holistiques, disons, comme l'Ayurveda, comme tout ce qui est nutrition, etc. Et selon les auteurs indiens et dans les Védas, cette nakshatra, du coup, cette partie du Verseau où se trouve la planète Jupiter en ce moment, est appelée les 100 médecins. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien avec la médecine, et donc même tout ce qui est en rapport avec la médecine peut être très stimulé. J'ai entendu dire qu'il y a une conférence en ce moment en ligne en rapport avec les effets secondaires des substances bizarroïdes qu'on appelle vaccins en ce moment, et que vous voyez ça soutient toujours cette même idée de partage de connaissances, et selon un mode qui est vraiment libre. Donc il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'humanité dans tout ça. C'est très beau puisque c'est Jupiter et puisque ça se fait d'une manière bénéfique. En plus, si on prend maintenant le maître moderne, cette fois-ci du Verseau, c'est Uranus. Et Uranus, se trouvant dans le Bélier, est également en sextile avec Jupiter. Donc je vais dessiner ici encore un petit sextile. J'espère que vous le voyez maintenant. Voilà, ça fait ça et ça. Mais du coup, comme Vénus et Mars de leur côté également font un trigone vers Uranus, nous nous retrouvons ici avec une très belle figure avec un trigone et deux sextiles. Vous voyez, qui se fait entre la conjonction Vénus-Mars, Jupiter et Uranus. Et vous voyez comment les signes dans lesquels ils se trouvent s'échangent les uns les autres. Vous voyez, par maîtrise, parce que Mars gouverne le Bélier, Jupiter gouverne le Sagittaire, et puis Uranus gouverne le Verseau. Du coup, toutes ces énergies font une synergie qui est très enthousiasmante en fait. Il y a beaucoup de feu et d'air dedans. Vous voyez, c'est du combustible. Ça va loin en fait. Ça flambe beaucoup. On s'enflamme dans des idéaux en fait. Il y a aussi quelque chose de très idéaliste dans tout ça.
ce désir de liberté, ça devient mondial, ça devient grand, et nous voyons un Jupiter vraiment qui tend à être ce qu'il est censé être, vraiment une planète de la grandeur. Voilà, donc tout ça, toute cette ambiance-là, bien évidemment, peut s'appliquer également à notre domaine de votre vie, selon où se trouvent vos planètes. Essayez de les voir. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo pour vous aider à calculer votre thème sidéral et du coup de pouvoir de manière très facile où tombe dans votre thème cette jolie configuration. Maintenant, le comble de tout, c'est que maintenant, en ce moment, même si la Lune, la conjonction entre le Soleil et la Lune est en Capricorne, et donc concerne ce conflit qui peut y avoir entre l'État et les personnes qui demandent plus de liberté, ou dans votre vie, il peut y avoir des pôles comme ça qui sont en conflit en quelque sorte. Ça c'est comme comment dire, le thème qui va être traité, quelque chose de général qui va être traité. C'est une graine spirituelle qui est plantée à ce moment-là. Par contre, pour qu'elle commence à agir dans le monde visible, c'est-à-dire dans le monde matériel, et qu'on commence vraiment à ressentir ses effets, il faut qu'on arrive au premier croissant lunaire. Et le premier croissant lunaire aura lieu le 2 février et se trouvera ici, juste à côté de Jupiter. Ça veut dire que le premier croissant lunaire va être très proche, voire en conjonction avec Jupiter. Ça dépend des pays, puisque la Lune se déplace très rapidement. Elle se déplace de 13 degrés en une journée, donc elle peut le dépasser ou faire avant, bon, peu importe. Pour nous, on verra la Lune et Jupiter probablement demain soir. Ça va se passer à l'horizon ouest, peu de temps après le coucher de soleil, où le croissant lunaire va se montrer bas, proche de l'horizon ouest, et avec Jupiter dessus. Donc ça, c'est vraiment un signe, un bon signe pour le début du mois, vous voyez. Parce que même si ça démarre dans une configuration conflictuelle ici, qui est le carré, le premier croissant, lui, il active toute cette belle figure que je viens de vous décrire. Donc, à mon avis, ce qui va se passer déjà avec ces camionneurs au Canada pourrait être assez doux. Il n'y a pas, vous voyez, Mars ne fait pas de très mauvais aspects, il ne fait pas de carré, il n'est pas dans des... le conflit... va pas dégénérer. Je ne pense pas que le conflit puisse dégénérer avec une telle configuration. Il y a beaucoup d'élan. Il y a un trigone entre Mars et Uranus, mais bon, c'est pas, il y a rien avec Saturne, il n'y a rien avec Pluton, vous voyez, c'est pas très grave. Donc, à mon avis, et puis Vénus domine, comme on a dit. Donc, dans les jours qui viennent, probablement ça va s'apaiser, ou la fête pourrait continuer même. En tout cas, voilà, c'est ce que nous dit ce premier croissant. Maintenant, les choses vont changer au fur et à mesure du mois. C'est-à-dire que déjà vers le 6 et le 7 février, la Lune va avancer et va arriver ici, sur Uranus. Et donc, elle va souligner le carré avec Saturne, souligner cet esprit de révolte. Donc ça va chauffer encore et encore, le 6 et le 7. Après, le 14 février, Vénus et Mars vont faire leur conjonction exacte. Et puis, juste deux jours après, c'est la pleine lune, le 16 février, qui aura lieu dans le Cancer. Et donc, là, les choses tournent un peu, parce qu'en fait, la pleine lune, se mettant ici, dans le Cancer, elle va former
une opposition du coup avec le Soleil et Saturne et Pluton et tout ça dans le Capricorne, un carré avec Uranus, et Uranus aussi il a son carré, je ne sais pas si ça se voit, voilà, on se retrouve avec un grand carré hanté. En fait la pleine lune, elle va activer vraiment fortement ce grand carré et ça risque d'être assez tendu. En fait, c'est entre très tendu et très exalté. Ce qui est le cas, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a, si on essaye de transposer ça au niveau d'une vie personnelle, en même temps, vous pouvez avoir de très grands changements à faire, ou des choses par rapport à la santé, ou des choses qui sont difficiles vraiment à gérer, qui provoquent vraiment des questions difficiles à résoudre, ou qui vous font peur, ou qui vous remplissent d'incertitudes, des déménagements, de changements de pays. Dans les consultations que je propose, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui veulent déménager, c'est juste fou, c'est juste fou. Tout le monde a décidé de déménager en ce moment. Et tout le monde se demande, est-ce que les frontières vont fermer, est-ce que tout ça. Donc avec cette belle configuration, durant le mois de février, surtout la première partie, je pense que c'est pas très, ça risque pas de grande fermeture de frontières. Mais petit à petit, cette conjonction entre Vénus et Mars va se déplacer parce que en réalité, comme les deux planètes, comme je vous l'ai expliqué, sont comme ça dans le ciel. En fait, elles ont d'arcs différents. Donc, même si à la base, elles ont des vitesses différentes, le fait qu'elles sont comme ça décalées, et pendant un moment, elles vont bouger ensemble, elles vont se déplacer ensemble. Et leur conjonction va durer jusqu'au 10 mars à peu près. Par là, je vais vous dire ça exactement, j'ai noté ça. Jusqu'au exactement le 10 mars. Vous voyez, c'est une très très longue conjonction. Sauf que à la fin du mois, cette conjonction va se déplacer dans le signe du Capricorne. Et là, le rapport de force change. Les configurations changent. C'est-à-dire que dans le Capricorne, Mars va être exalté dans son signe d'exaltation, alors que Vénus, même si elle n'est pas sans aucune dignité dans le Capricorne, bon, elle est beaucoup moins favorisée. Même si elle reste supérieure, comme on a dit, elle reste au-dessus, comme ça. Et quand même adoucit beaucoup les choses. Mais bon, en entrant dans le signe du Capricorne, cette conjonction va à la fois se mettre automatiquement en carré avec ici Uranus. Et donc, on va rentrer dans une phase plus corsée. Vous voyez, tout ce qui va venir après la pleine lune va changer de ton. Ça va changer de ton, ça va plus être tellement la fête. Je crois qu'il y aura le contre-coup de tout ça qui risque, durant le mois de mars, de devenir quelque chose d'assez désagréable. Puisque quand Mars va rattraper ici, donc, et Vénus et Mars vont d'abord rattraper Pluton et Mercure. Quand ils rattrapent Pluton, bon, les passions vont vraiment aller très très loin. Beaucoup de passions, il y aura beaucoup d'informations aussi qui vont sortir parce que Mercure est là, vous voyez, il est là. Mercure est là et vous voyez toutes les informations glauques qui peuvent sortir. Quand il est en conjonction avec Pluton, bon, généralement, c'est un moment où on voit très bien le côté sombre des choses. Et malheureusement, comme Saturne est dans le même signe, Saturne peut imposer une censure. Voyez, Saturne va essayer de contrôler et la combinaison Saturne-Mercure peut donner également du mensonge. Donc en fait, les médias, par rapport à ces histoires de révolution mondiale, bon, sont pas trop là et on le voit déjà dans le ciel. Maintenant,
Voilà, ça, cette conjonction, après, oui, Mercure aussi va continuer vers Saturne. Lui aussi va faire une conjonction exacte. Ça, c'est le 2 mars également. En même temps que Vénus et Mars sont sur Pluton, mais Mercure, il sera sur Saturne. Et donc, à la fin du mois, ils sont tous dans le Capricorne. Vous voyez, tout le monde ensemble dans le Capricorne. La Lune commence à s'épuiser maintenant. C'est en fin de cycle. Il n'y a plus tellement d'énergie. Et là, à mon avis, le contrôle de la situation va vraiment se renforcer. Et à partir de là, peut-être des choses peuvent commencer à fermer. Il peut y avoir des mesures supplémentaires. Puis ça sent pas très bon à ce moment-là. Même si Vénus est là et reste quand même active et il y a un côté pacifique et adoucissant, parce qu'on avait mis de l'adoucissant au mélange. Malgré ça, bon, Mars est quand même là, Pluton est quand même là, Saturne est quand même là, etc. Et aussi, autre chose de très important, c'est-à-dire que il y a pas longtemps, Saturne est devenu invisible dans le ciel. C'était quand? C'était au mois de janvier, c'était le 14 janvier. Saturne est devenu invisible. Vous voyez, il se dirige vers une conjonction avec le Soleil, donc on ne le voit plus à l'œil nu comme ça dans le ciel, ce qui symboliquement signifie sa mort. Et comme il représente l'État, ou alors les personnes autoritaires, ou alors les personnes qui peuvent vous oppresser, ou des situations qui peuvent vous oppresser, etc. Bon, ces choses-là s'affaiblissent comme si elles n'étaient pas là, comme si l'État, vous voyez, comme si là, les autorités savent pas trop quoi faire, on se demande où, ils sont partis se cacher quelque part, ils réfléchissent, on ne sait pas, vous voyez. Si par contre votre Saturne fonctionne de manière positive et fait de la construction dans votre thème. Si par exemple vous êtes dans la construction d'une maison, dans l'idée d'un déménagement, ça c'est les meilleures expressions en fait de Saturne, puisqu'il construit, ça c'est son boulot vraiment, il matérialise et il construit. Là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la matière pour vraiment y aller, pour vraiment se mettre à la tâche. Vous voyez, c'est comme si vous alliez sur un chantier, il n'y a pas les plans, il n'y a pas les ouvriers, il n'y a pas le bois, il n'y a pas il n'y a rien. Vous voyez, c'est encore un peu... Voilà. Donc, Saturne va, après sa conjonction avec le Soleil, il va s'éloigner de lui, voilà, et il va devenir visible à un moment donné, et à ce moment, ces principes vont devenir vraiment incarnés et forts. Et ça aura lieu, vous voyez ici, en bas, sous le trait, j'ai mis, parce que c'est déjà au mois de mars ici, et avril, donc mars pour Saturne, premier matin, j'ai mis ça comme premier matin, PM, c'est ça, c'est que on le voit comme en étoile du matin pour la première fois, et ça, c'est aux alentours du 23 mars. Et là, c'est pour ça que je vous dis le mois de mars, il est un peu chelou, parce que Saturne apparaît aussi, il devient fort, alors que Jupiter, lui, entre-temps, va disparaître. Et Jupiter, il disparaît quand? Il disparaît vers le 20 février. Vers le 20 février, il devient invisible. Ah voilà, c'est là. Aux alentours du 20 février, il devient invisible. Après cette pleine lune, en fait. Vous voyez? Et ça, pareillement, c'est comme si on enlevait, c'est bien fait. Vous voyez? C'est comme si d'un coup, bon, toute cette foi va s'éteindre. Elle va s'éteindre un peu, on sera un peu... voilà. Moi, j'aurais aimé que ce soit autrement, mais... faut le dire, faut dire ce qui est en astrologie, sinon on fait autre chose. Et bon, donc pendant un moment, au mois de mars, Jupiter sera invisible, alors que Saturne, lui, deviendra visible. Et là, bien sûr, je vais vous en parler au mois de mars, avec les lunaisons du mois de mars.
Il ne faut pas s'inquiéter. Si ça tourne mal, si les choses commencent à se s'envenimer, etc., devenir agressives et de beaucoup de contrôle, etc., quand même il y a de l'espoir, puisqu'au mois d'avril, Jupiter redevient visible, et il redevient visible dans le signe des poissons qui est qu'il maîtrise. Et donc ce sera vraiment la justice qui va venir gagner quelque chose du terrain dans cette guerre, dans cette lutte entre le bien et le mal, en gros, que nous vivons. De la même manière, dans votre thème de naissance, là où se trouvera, là où se trouvent les poissons, la maison où se trouvent les poissons au sidéral, sera énormément stimulé à partir du mois d'avril, et donc beaucoup de problèmes vont commencer à se résoudre. Il y a quelque chose dans l'ambiance qui va changer aussi. Donc, faut pas perdre l'espoir, faut pas sombrer si cette situation maintenant, à un moment, se retourne et on revient à des blocages, on revient à des mesures, voilà. Je sais pas, confinement. Maintenant, chaque pays fait à sa manière, donc il est difficile d'une seule configuration planétaire dire pour tous les pays. Chaque pays fait à sa manière selon son thème à elle, à lui. Voilà. Donc je pense que pendant ce mois de février, du coup, toute la partie qui est en lune croissante jusqu'à la pleine lune, il y aura beaucoup d'enthousiasme dans certains domaines qui sont affectés de votre vie par ces énergies-là. Cet enthousiasme, l'apprentissage va très bien marcher avec ça. Les voyages peuvent d'un coup fonctionner mieux. Vous pourrez aller peut-être voyager, peut-être qu'il y a des restrictions qui tombent. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc, si vous devez faire des déplacements, c'est plutôt en début de mois. Et la fin de mois, ça commence légèrement à changer. Mois de mars, moi, j'ai beaucoup de réserves sur ce mois-là. Parce que je viens de vous dire pourquoi. Il me semble que c'est tout. J'aimerais vous remercier pour d'être venus aussi nombreux suite à mon annonce de consultation à petit prix le mois dernier. Ce sera reconduit pour encore un mois. J'étais ravie. Je remercie de fond de cœur les personnes qui ont donné plus, puisqu'elles ont permis à ceux qui ont fait l'équilibre. Je suis vraiment, vraiment très, très heureuse de ce qui s'est passé. Au niveau de cette solidarité spontanée qui s'est mise en place aussi dans ces consultations. Je vous laisse mon mail en description, ainsi que toutes ces informations pour que vous puissiez les avoir par écrit. Et je vous dis à bientôt. Je prépare un site internet pour tout le monde où tout ceci sera regroupé, j'espère. J'y travaille fort. Je ne suis pas très présente ici du coup sur la chaîne, mais c'est pour la bonne cause et j'espère bientôt pouvoir vous en donner plus. Voilà. Portez-vous bien et profitez de la fête, quel que soit le domaine de vie dans lequel elle peut éclore et vous apporter de l'espoir. À bientôt.